Ce livre audio révèle le dialecte sacré de l'abondance, le langage universel qui façonne votre réalité financière. Lorsque vous écoutez, vous découvrirez la vérité. L'argent n'est pas seulement une devise, est une force vivante qui répond à vos pensées et à vos émotions pour aligner votre fréquence et déverrouiller le flux illimité de prospérité qui vous attendait. Le langage secret de l'introduction dans l'existence de l'existence de l'existence de l'existence de l'existence de l'existence de la transition est un sacré de temps de disjonction avec le sacré de dialogue avec le sacré de dialogue avec le sacré disect. Le dialecte de l'abondance, cette ancienne forme de communication, n'est pas basée sur des mots mais en énergie vibratoire dans le même tissu de création dans son sens le plus pur et la manifestation tangible de cette dialogue universel. Lorsque vous vous retrouvez à la limite de cette découverte, vous comprenez que vous êtes sur le point de révéler la système transcende. La simple devise est une force en direct, une expression dynamique de l'écoulement universel de l'abondance ainsi que de la taille de l'eau à travers l'argent du terrain qui gravite naturellement vers ceux qui comprennent sa véritable essence. Que cette compréhension commence par une véritable richesse essentielle provient de la conscience avant de matérialiser dans le monde physique le mystère de la dialecte. Les ondulations attirent ou repoussent le flux de prospérité que vos pensées et vos sentiments sur l'argent ne sont pas seulement les observations passives, sont des commandes puissantes pour que l'univers domine ce dialecte sacré. Vous devez d'abord réaliser que votre situation financière actuelle n'est pas une réalité mais un miroir qui reflète vos croyances plus profondes sur l'argent. Les modèles que vous observez dans votre monde matériel sont une traduction directe de votre conversation intérieure avec l'univers. Alors que vous vous préparez à déchiffrer cet ancien dialecte, comprend que vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau, mais en vous souvenant de ce que votre âme a toujours connu. La sagesse de l'abondance traverse votre essence même et attend d'être le voyage que vous avez avant vous aider à faire l'abondance de l'espérité. Pour le temps, embrassez cette connaissance sacrée. Rappelez-vous le dialecte qui parle directement au cœur de la création elle-même. Un réveil col de Symphony of Wealth Chapter. Un mélodie de l'argent au cœur d'un ancien royaume a vécu Arian dont ces mélodies portaient une telle résonance pure. Votre meilleure marchandise. Le secret du pouvoir d'Arian ne se trouvait pas dans les notes elles-mêmes mais dans l'harmonie parfaite qui a réalisé les lois universelles de l'abondance. Le secret du pouvoir d'Arian ne résidait pas dans les notes elles-mêmes, mais dans l'harmonie parfaite qu'ils ont obtenue avec la fréquence universelle de l'argent abondant. Comme vous le voyez, vibre une fréquence spécifique qui est parfaitement alignée sur l'énergie de la gratitude, de la joie et de la possibilité vaste. Lorsque vos pensées et vos émotions résonnent sur cette fréquence, vous devenez une énergie, l'achat naturellement de la similitude de vous similaires, et l'abondance coule vers ceux qui correspondent à sa vibration. Que votre relation avec l'argent est, dans votre essence, une danse d'énergie. Que chaque pensée que vous avez sur la richesse, chaque émotion que vous associez à l'abondance, chaque pensée que vous avez sur la richesse, chaque émotion que vous associez à l'abondance crée une fréquence spécifique. Lorsque vous vous inquiétez de la rareté, émet une note discordante qui attire la prospérité. Lorsque vous vous sentez abondant et reconnaissant, créez une mélodie harmonieuse qui attire. Que sans effort, vous permettez de partager avec vous un marchand dont un marchand a accumulé de la poussière dans leur magasin pendant que leurs concurrents ont réussi à prospérer. Une nuit simplement perplexe, Kamal a demandé ce qui se passait. Elle a expliqué que leur concentration constante sur la rareté avait créé une barrière autour de leur magasin que la richesse ne pouvait pas couler. Autour de votre magasin, la richesse n'a pas pu pénétrer. La femme Sabia a enseigné à Kamal à commencer chaque matin: merci G pour ce que j'avais traité chaque devise qui a traversé ses mains avec vénération et trouvé de la joie dans l'échange de biens et de monnaie. Progressivement, son énergie a changé ou avant de projeter la peur et la rareté. Maintenant, je chéris l'appréciation et l'abondance des clients. Bientôt commencer à apparaître. Que vous pouvez également apprendre à accroître la fréquence de la richesse. Les effets. Vous pouvez faire face avec de l'argent. Ils ne sont pas des conditions permanentes, mais des indicateurs que vous avez besoin de vous aligner pour changer consciemment votre vibration par la gratitude et l'attente positive. Que vous pouvez commencer à attirer naturellement la prospérité. Maintenant, nous pratiquons cet art ancien de l'alignement. Que l'énergie trouve un espace calme et vous placez dans une position confortable. Harmonie pour étendre le remplissage de votre être. C'est la fréquence de l'abondance de votre droit d'aînesse dans l'espoir d'être reconnu et embrasser. Le chapitre 2 déchiffrant vos croyances cachées sur la richesse. Dans une grotte cachée sous un ancien temple, Marcus a découvert un poitrine orné de différentes croyances. À l'intérieur était une collection de pierres, à la rivière, tandis que d'autres ont montré des croyances sur des plans de richesse représentés comme une richesse développante comme une rivière.
tandis que d'autres ont montré que les pôles ont représenté des richesses représentées. À Marcus Studier et Ashstone, I began to understand that the symbol reflected the invisible barrier within your mind you also carry such symbol within you recorded belief day in your for family, society, and those mental pattern shape your financial reality more powerfully than any circumstance external if you think money is the root of all evil, or that we all come only through struggle. You create energy walls that repel de abondance de subconscious programme prat like conscience spell that diriger silencieusement la prospérité de votre vie. La prospérité dans votre vie, vous pouvez apprendre que les riches sont gourmands ou que vous ne méritez pas la richesse, que chacune de ces croyances deviendra une pierre dans le mur entre vous et l'abondance cependant, car ces limitations ont été écrites dans votre conscience peuvent être transformées par la conscience et l'intention. Dans une vallée éloignée a vécu une vieille femme nommée Sophia connue pour sa sagesse sur ses problèmes de prospérité. Dit, mais dans l'histoire qui vous raconte la richesse, il a demandé à Eraji de s'asseoir à côté de la rivière, il a dit à Eraji, si vous voulez être riche, vous devez apprendre à vivre dans le monde. De simples croyances héritées, pas la vérité éternelle jour après jour. Racha commençait à être différent, non pas comme quelqu'un qui s'est battu pour des ressources rares, mais en tant que gardien de la prospérité limitée, car votre récit interne a changé d'opportunités qu'ils ont commencé à apparaître de manière inattendue, sa petite ferme a prospéré. Et sa générosité a attiré une abondance de sources inattendues, tout comme les chiffons dont vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire d'abondance, les limites que vous ressentez uniquement les limites de vos croyances, pas la vraie nature de l'abondance. Lorsque vous choisissez consciemment de nouvelles pensées sur l'argent que vous créez de nouvelles façons pour l'abondance de couler. Maintenant la société ou les expériences passées créent désormais consciemment une autonomisation d'affirmation selon laquelle l'autonomisation d'affirmation qui reflète la vérité de l'abondance illimitée chaque matin. Elle prononce cette nouvelle vérité à haute voix permettant progressivement de reconfigurer votre relation avec la richesse du chapitre 3 avec la vibration de l'abondance dans un objet brume cristal. Sa surface était recouverte de motifs en spirale qui semblaient danser dans la lumière lorsqu'ils ont soulevé la touche ont commencé à vibrer avec une fréquence qui résonnait profondément avec son être éveillé. Memory de vos rêves plus de procédo. Vous possédez un instrument similaire de manifestation que votre fréquence vibre ainsi que les points d'Elia à chanter en harmonie avec leur désir. Votre champ d'énergie émet constamment un signal pour l'univers, ce signal composé de vos pensées, des émotions et des croyances agit comme une précision magnétique de la force où vous maintenez un état de vibration et des états de vibration opérant avec une précision mathématique. Lorsque vous maintenez un état de vibration et un état de vibration opérationnent reconnaissant que vous soyez naturellement attiré par les circonstances qui reflètent cela. Cependant, beaucoup traversent la vie émanant de fréquences de rareté, d'anxiété ou de manque de valeur, puis ils demandent pourquoi la prospérité continue d'être esquivant. Imaginez votre état vibrationnel comme une note de musique. L'univers ne répond pas à vos paroles ou à vos désirs. Mais la chanson que vous chantez lorsque votre harmonie intérieure est de la fréquence de l'abondance. Vallée avec des jardins extraordinaires a vécu un homme nommé Shen. Leurs plantes ont grandi avec des cultures de vigueur sans précédent qui ont étonné tous ceux qui les ont vues. Les voisins de Shen qui ont utilisé le même sol et les mêmes graines qu'ils ne pourraient jamais égaler leurs résultats, le secret qu'ils ont découvert n'était pas dans ces techniques, mais dans leur habitude de la vie. Tandis qu'il a expliqué que ces jardins avaient appris à faire de la maîtrise de l'absence de l'abondance. Le champ qui nourrit tout à l'intérieur de leurs plantes a répondu non seulement à leurs soins, mais à la vibration de la prospérité que je gardais comme le jardin de sang. Votre vie répond à l'énergie que la culture. Lorsque vous existez dans un état d'appréciation et d'attente, vous créez un environnement vibrationnel où l'abondance s'épanouit. Bien sûr, ce n'est pas seulement une pensée positive que l'application du sel de loi pour commencer et de s'aligner sur la fréquence de la prospérité. Trouve un espace silencieux et pratique est une technique ancienne qui ferme vos yeux et imaginez qu'elle est entourée d'un rayonnement d'or léger. Se sent comme si sa chaleur pénétrait dans chaque cellule de votre corps en train de faire de la joie et de l'abondance non dissolue. Pour correspondre à la fréquence de la prospérité, maintenez cet état pendant plusieurs minutes afin que tous vos annales de temps. Il y avait 2 royaumes voisins distincts le long d'une rivière. Le royaume d'Arum se brisera avec l'or accumulé à la richesse verrouillée dans l'imposition de coffres et recevoir dans un rythme naturel. Vous devez comprendre que ces 2 royaumes représentent la danse éternelle de la prospérité.
Prosperity de Universal Law dictate that wealth must flow like water to maintain your vitality. If you cling to too much you create resistance to this natural flow, but if you participate in the cycle of giving and receiving you align yourself with the very essence of abundance. The kingdom of Aram despite its vast treasure began to wilt its garden became its anti-markets its people time more isolated interfere of loss mais en wildenara flourished its treasure live with food CEO and célébration. Ses citoyens ont prospéré à travers son abondance partagée. Que cette vérité éternelle résonne à travers les âges. La richesse est multipliée par le mouvement que chaque acte de don crée une vague dans le domaine universel de l'abondance qui revient à sa source amplifiée. Ce n'est pas une simple charité, il est conscient participation à l'échange naturel de la vie dans la ville portuaire animée de miracles. Un méchant nommé Ibrahim vécut chaque matin. D'autres marchands se sont moqués de son entraînement, avertissant qu'une telle générosité le conduirait à la ruine. Avec chaque saison qui passe, la richesse d'Ibrahim s'est développée tandis que d'autres ont lutté. Un jour, un autre marchand a demandé à Ibrahim de partager son secret. Un jour, un autre marchand a demandé à Ibrahim de partager son secret que Ibrahim a répondu que la richesse était comme le souffle qui devait couler dans les deux sens pour maintenir la vie. Je dois faire de ce n'est pas une question de quantité, mais de the esprit avec lequel j'offre la sagesse contenue dans ces histoires parle directement de votre voyage avec la richesse alors que vous vous alignez sur cette loi naturelle pour donner et recevoir. Vous devenez un participant conscient au flux de l'abondance libère la peur que votre générosité et que vous observez comment l'univers réagit également pour incarner cette ancienne sagesse qui participe à cette pratique sacrée aujourd'hui offre quelque chose de valeur à un autre, votre temps, votre énergie ou vos ressources. Voient comment cet acte affecte votre état intérieur. Si this act of affecting your inner status subtle change in your relation with abundance to through this active practice, The Eternal Cycle of Prosperity Chapter C. The Door of Gratitude to Prosperity in the Fertile Valley of Ancient Land lived a farmer named Yusuf. Was relationship with the earth revealed the sacred connection between the sacred connection between gratitude and abundance while other farmers struggled the field struggled with the culture hard. Youssouf se sont épanouis de blé doré et de fruits succulents chaque matin avant de jouer à ses outils s'agenouiller. Il a pressé ses mains vers la terre en chuchotant des paroles de remerciement pour ses cadeaux généreux. Vous verrez que l'essence de l'abondance elle-même coule à travers le canal de la gratitude. Vous devez également reconnaître que la gratitude crée un champ magnétique qui attire la prospérité. L'histoire de Marcus, un vagabond à la recherche d'une grande richesse, illumine encore plus pendant des années où il a voyagé à travers des terres lointaines en ignorant d'innombrables petites bénédictions où la monnaie à ses pieds, la nourriture offerte par des étrangers, le refuge pendant les tempêtes. Ses yeux étaient fixés sur des trésors très loin. Une nuit où il a cherché refuge dans une montagne, Marc a été retrouvé dans une grotte avec un ancien mystique qui lui avait appris à dire vos bénédictions chaque nuit à des chandelles. Alors que Marcus, je commençais à reconnaître ses cadeaux, plus j'appréciais ce que j'avais, plus de prospérité. Ce qui avait été précédemment considéré comme insignifiant a été considéré comme la situation financière actuelle à travers les lentilles de la richesse qui transforme tout ce qui transforme tout le monde. Chaque billet se connectait avec le flux d'abondance même en période de rareté apparente. La gratitude révèle des trésors cachés. Pour activer cette ancienne pratique d'appréciation, créez un rituel sacré la nuit alors que la journée tire à sa fin. Prenez votre journal et notez 3 éléments spécifiques qui ont contribué à votre sentiment d'abondance. Permettez à votre cœur de ressentir vraiment la chaleur de gratitude lorsque vous reconnaissez ces dons. Cet acte simple aligne votre énergie avec le flux éternel. Cet acte simple aligne votre énergie avec le flux éternel de la prospérité et prépare le terrain de votre conscience afin qu'une plus grande abondance suivra. Eshrosh Chapter 6. Vos pensées. Dans une étude ensoleillée parmi les anciens olive groves vivait un artiste nommé Isabella, dont les coups de pinceau avaient un pouvoir mystique chaque matin alors que la lumière dorée filtrait à travers ses fenêtres. Ce qu'il a fait qui était extraordinaire n'était pas seulement sa technique, mais la façon dont sa peinture semblait briller de la vie, se manifestant finalement dans le monde physique. Vous avez ce même pouvoir créatif en vous. Vos pensées sont comme les coups de pinceau d'Isabella qui répondent à ces images mentales pour les transformer en passant par la transformation de vous à apprendre à découvrir tangible pensée avec but. Vos pensées avec un but,
Chaque idée que vous détenez sur la richesse plante une graine dans le sol fertile de la conscience universelle. Ces graines poussent dans les circonstances que vous vivez dans votre vie. Financièrement, cette vérité se manifeste dans l'histoire de Gabriel, un homme dont le jardin s'est flétri à l'ombre de vos pensées, pessimistes. Bien que béni avec un sol riche et une pluie abondante, l'inquiétude constante de Gabriel à propos de la rareté et de l'échec a empoisonné la terre sous ses pieds. Chaque pensée effrayante vous manque plus. Chaque prédiction anxieuse concernant la pauvreté manque de manifestement sa vérité jusqu'à ce que votre jardin, une fois prospéré, devienne le reflet de son paysage. La loi intérieure du paysage fonctionne exactement comme les mathématiques qu'elle plante sur le sol et votre esprit grandira si vous nourrissez constamment les pensées de la prospérité de l'abondance répond de la même manière lorsque vous imaginez que la richesse coule librement dans votre vie. Vous créez des canaux à travers lesquels il peut se manifester pour utiliser ce pouvoir établir de manière créative une pratique sacrée le matin alors que la première lumière de dawn se fait dépose abondance. Se sentir la joie de la liberté financière, vivre la paix de la prospérité, laissez ces images les laisser approfondir dans votre conscience en sachant que ce sont des graines plantées sur un sol fertile. Ce n'est pas une simple fantaisie en chaîne puissant que vous êtes l'artiste de votre réalité et vos pensées sont votre peignoir avec des peintures. Le monde consacre 5 minutes chaque matin à vous visualiser entouré de la richesse et du succès que vous voulez. Laissez ces images être aussi détaillées que vous pouvez les faire. Ces images should be added and vivid possible, involving all your senses in this creative chapter. Cette émotion in the city of Astara, where music flowed through the stray when I lived, a composé Named Marcus Klimbed de Marble Stay of the Great Auditorium et H Morning Your was heavy with the burden of creating music worthy of such a great spatial to give technical skill was unique, composition lève de l'indifférent public a painting we to color one night, a de lumière de la lune filtrée à travers les fenêtres avant de l'auditorium, un ancien enseignant approchait Marcus, vos notes sont parfaites, a chuchoté le professeur. Every emotion you feel become a thread the tapestry of your creation when you direct from joy you direct the same force of the universe a Marcus you are the director of your own symphony of abundance your emotions serve you are the invisible force that amplify your tucked into powerful magnetic signal that the universe can know in your Marcus discovered that feeling infused into your music can transform your emotional state to determine the strength of your attraction to abundance when Marcus finally comprend cette vérité, il a commencé à composer à partir d'un pur lieu de joie. Sa musique a augmenté avec une nouvelle vitalité, et bientôt l'auditorium a débordé d'un public dont la générosité correspondait à la richesse émotionnelle de ses compositions. Cette sagesse résonne dans l'histoire de Aaron, un humble berger qui a découvert que son troupeau s'est multiplié par abondance lorsque son cœur chantait de gratitude et de contentement. Bien que d'autres bergers aient eu des pâturages plus grands et meilleurs, les équipes de Pure Joy de Harmon semblaient lancer un éventail de prospérité sur leurs terres, leurs moutons sont devenus en meilleure santé, leur laine plus épaisse et les acheteurs ont voyagé à partir de terres lointaines, tirés par une force inexplicable pour échanger avec lui. L'univers répond non seulement à vos pensées. En tant que réalisateur magistral, vos émotions dirigent l'énergie qui orchestre universellement le flux d'abondance dans votre vie, mais une émotion qui résonne avec abondance, peut-être la joie, l'émotion ou la gratitude, amplifie consciemment que ce sentiment vous laisse vos pensées sur de nouvelles opportunités et des ressources. Chapitre 8 Brisant les chaînes de rareté dans les vallées oubliées de l'Est, il y avait un homme nommé Ibrahim qui vivait dans une prison particulière, il n'y avait pas de mur pour le limiter, ni les chaînes pour lier ses membres, mais il est resté piégé dans des barrières invisibles de sa propre création. Chaque jour n'était que jusqu'au bord de son petit jardin, convaincu qu'une force invisible l'empêchait d'aller au-delà des villageois qui s'y sont rendus, l'invitant à les rejoindre sur le marché ou les banquets à leur table, mais Ibrahim secoua la tête, marmonnant les dangers qui ont traqué aux deux barrières a répondu Ibrahim, vous ne pouvez pas les voir. Muhammad a dit que le mystique Ibrahim s'est approché du bord de votre jardin et tendu votre main pour démontrer le mur invisible, mais pendant que le mystique, j'ai regardé les doigts d'Ibrahim et passé dans l'air vide alors l'illusion a brisé. Par l'air vide,
Alors l'illusion a brisé Ibrahim que la prison existait uniquement dans son esprit, que vous pouvez également habiter une prison de pensée invisible de la rareté, que les murs qui semblent vous séparer de l'abondance sont aussi intangibles que la barrière que je détenais en captivité. Un Ibrahim, ces limites n'existent que dans votre perception. Il façonne votre réalité aussi sûrement que la pierre et l'acier. Considère l'histoire de Yasmin, une entreprise de construction qui croyait autrefois que je ne pouvais travailler qu'avec le matériau que j'ai vu devant, et lorsque les fournitures qu'ils ont arrêté leur projet piégés par l'apparition d'une limitation une nuit dans un rêve se sont vus construire de magnifiques structures de lumière et d'air. Structures lorsque l'éveil a réalisé que les ressources n'étaient pas des choses fixes, elles étaient des possibilités que les liquides espérant être reconnus. Regarde, Yasmin a vu la rareté, commençait à percevoir des opportunités. Une vieille pierre de taille est devenue une belle mosaïque, le bois jeté est devenu dans des tailles complexes, sa créativité a prospéré dans la mesure qui a combattu son attachement aux ressources conventionnelles, et bientôt ses œuvres, ils ont attiré des sponsors qui ont fourni tout ce dont j'avais besoin, et en plus de la prison de rareté existe seule dans vos pensées, ainsi que la barrière d'Ibrahim était simplement une croyance. Chaque fois que vous déclarez que je ne peux pas l'autoriser ou pas assez pour renforcer les murs invisibles, mais comme Yasmin peut entraîner votre esprit à percevoir abondant les possibilités qui vous entourent à chaque instant, où vous surprenez en pensant que je ne peux pas me laisser faire une pause et changer consciemment votre perspective. Remplace cette pensée limitant par les régions P qui ouvrent les portes. Comment puis-je créer de la valeur pour ceci, ou quelles opportunités inattendues pourraient fournir ce simple? Commence à dissoudre les barrières invisibles de la rareté. La conscience révélant le potentiel illimité qui a toujours existé en vous. Autour du chapitre 9, le miroir de la richesse, au cœur d'un temple ancien, était un miroir comme aucun autre. Ceux qui regardaient sa surface cristalline ne voyaient pas leur forme physique, mais le reflet de leurs croyances les plus profondes sur la richesse et l'abondance. D'un marchand nommé Karim a découvert ce matin de miroir. Un marchand du nom de Karim a découvert ce miroir une matinée fatidique, et quand il s'est arrêté devant lui, il se voyait vêtu de chiffon alors qu'en fait il portait de beaux soies. Le miroir lui a montré ce que son cœur croyait, qu'il n'était pas digne de richesse, que vous, tout comme Karim, porte en vous un reflet qui façonne votre réalité, que le monde de l'abondance ne répond pas à votre apparence. L'univers fonctionne comme ce miroir mystique, vous retournant exactement ce que vous pensez de vous, votre situation financière, votre relation avec l'argent, votre capacité à recevoir l'abondance. Maintenant, écoutez l'histoire d'un vagabond qui, perdu dans les dunes sans fin du désert, épuisé et assoiffé, trébucha sur une oasis ou un étang d'eau là calmement infliqué pour s'incliner et boire. Au début, il a ri de cette étrange vision, mais alors qu'il continuait à regarder, quelque chose remua dans son âme, et la réflexion ne lui a pas montré ce que c'était, mais ce qu'elle avait toujours été, une reine qui avait oublié sa véritable identité. Bientôt, les opportunités de richesse ont commencé à apparaître comme par magie, bien qu'elles aient toujours été là. Je n'avais tout simplement pas pu les reconnaître pendant qu'il se voyait comme un vagabond perdu. Votre relation avec des transformations d'argent à l'époque où vous reconnaissez votre véritable reflet, tout comme Amira, peut-être que vous vous êtes vu à travers un objectif déformé. Arrêtez-vous devant Mira, trouvez votre propre regard avec une conscience douce, voyez au-delà de la physique, de la forme à l'essence divine qui habite en vous, placez votre main sur votre cœur et dites ces mots avec conviction: je suis digne d'abondance infinie, lâchez prise. Digne d'une abondance infinie, laissez cette vérité s'enfoncer profondément dans votre être, transformant votre réflexion intérieure pour s'aligner sur l'abondance qui est votre état naturel. Chapitre 10, éveillant l'abondance infinie en vous. Au cœur d'un marché animé, je savais que Yasmin était assis jour après jour pour vendre de simples cruches en claque à des passants qui marchaient par son humble magasin. Mais Yasmin a souri de connaissance, car à l'intérieur de chacun de ces conteneurs apparemment ordinaires était un secret, une mince couche invisible de feuilles d'or pur, pour ceux qui ne pensaient jamais se regarder à l'intérieur, de la façon dont ceux qui se précipitent près du marché peuvent ignorer le trésor qui existe déjà dans votre richesse. Ce que vous recherchez ne nécessite pas de voyage vers la distant élan ou l'acquisition de knowledge mystery vit dans les espaces fixes de votre attente pour être reconnu, que l'univers a planté semille de l'abondance dans chaque âme pour être comme la feuille d'or cachée à l'intérieur des cruches de Yasmine. Votre tâche n'est pas de créer de la richesse mais de révéler ce qui existe déjà,
La vérité vous libère de la recherche d'une richesse sans fin externe. Tournez votre regard à l'infini de l'abondance qui traverse vous dans une ville lointaine de la ville de montagne. La philosophie l'a présenté au sculpteur un bloc rugueux et antistatique d'exiger de voir la beauté qui se trouvait à l'intérieur de Marcus a travaillé avec la détermination que son ciseau a déplacé avec certitude et grâce alors que les couches rock, un magnifique ange est tombé avec ses listes pour voler des collectionneurs. Les collectionneurs ont été étonnés, mais Marcus a simplement hoché la tête et a dit qu'il était toujours là alors que l'ange Marcus piégeait à l'intérieur de la pierre. Votre abondance existe sous sa forme ne nécessitant complètement que la révocation douce des croyances et des modèles qui le cachent de chaque pensée limitée que vous libérez que vous transformez, révèle plus de l'abondance que ce que vous ne vous êtes pas transformé. Ne commence pas par l'accumulation, mais avec la reconnaissance. Tout comme un sculpteur voit le chef-d'œuvre fini dans la pierre rugueuse, vous devez apprendre à percevoir l'abondance qui coule déjà à travers votre perception de vie elle-même devient le ciseau qui révèle votre véritable abondance. Trouvez un espace calme où vous pouvez être. Sans interruption, fermez les yeux et respirez profondément, permettant à votre conscience de se déplacer à chaque respiration, répétant l'affirmation, toute l'abondance que je cherche est déjà en moi. Je permets à ces mots de s'enfoncer dans votre conscience, pas comme un espoir pour l'avenir, mais comme une reconnaissance de la vérité qui est présente. Permettez cette méditation quotidiennement. La réalité de votre richesse intérieure apparaît naturellement comme une sculpture libérée de pierre. La deuxième partie dansant avec le flux d'argent chapitre 11 le niveau spirituel de la richesse dans l'ancienne ville de Meridia. Un architecte nommé Ibrahim a passé ses jours à créer des bâtiments de beauté extraordinaire tandis que d'autres étaient basés uniquement en précision mathématique. Un parchemin antique contenant des modèles géométriques sacrés qui semblaient vivre tout comme ils incorporaient ces conceptions au travail. Vos bâtiments ont commencé à rayonner le flux des rivières, la loi de la cause et de l'effet liée à chaque transaction financière, chaque décision monétaire, chaque pensée plantée. Chaque action que vous prenez crée des ondulations qui vous reviennent multipliées par ceci n'est pas seulement la théorie métaphysique. Ce n'est pas seulement la théorie métaphysique, mais un principe fondamental qui régit le fonctionnement de l'univers. Lorsque vous alignez vos décisions financières sur ces lois, l'abondance intemporelle s'écoule aussi naturellement que l'eau cherche son niveau. Considérez l'histoire de Marcus, un marin connu pour naviguer dans des eaux perfides tandis que d'autres étaient basés uniquement sur des cartes et des lettres. Marcus a appris à lire la compréhension que les modèles célestes qu'ils ont guidés des voyages terrestres une nuit orageuse lorsque les vagues menaçaient de submerger le bateau de Marcus au-delà du chaos vers des constellations immuables en alignant votre cours avec ses guides éternels dirigés par son navire vers la sécurité tandis que d'autres ont détruit les principes universels illuminés votre chemin à la prospérité ainsi qu'à des corps que les célestes se déplacent dans une orchestration parfaite. Votre vie financière répond aux lois spirituelles qui transcendent les circonstances du temporel. Les eaux turbulentes de l'incertitude économique ne doivent pas vous vaincre si vous naviguez sur ces vérités éternelles. Votre vie financière n'est pas une chance aléatoire mais un design sacré qui est affiché. Selon votre alignement sur la loi universelle, chaque transaction, chaque échange de l'énergie suit cette architecture divine. Lorsque vous comprenez ces principes, transformez votre relation avec l'argent de l'une de la lutte à une de flux. Trouvez un moment de paix et retirez votre journal. Écrire une vision détaillée de votre vie financière était idéal, mais regardez au-delà de simples chiffres. Explorer comment cette vision incarne le début de la façon dont il est universel, comment il vous permettra de donner généreusement à la façon dont la vision exploite la façon dont il vous permet de faire le saccage avec le flux naturel de l'abondance de la vision de la réception par le fait que le sac à l'abri avec le flux naturel de l'abondance est devenu un plan de vie à l'idée que le sac à l'autre a été le fait que le fait de s'acquitter de la flux naturel de l'abondance permette de procéder à la façon dont il est en train de s'imposer avec le flux naturel de l'abondance. La géométrie qui régit toute la création au moment où vous écrivez, alignez vos mots s'alignent sur les modèles éternels d'abondance qui guident les moteurs de recherche depuis des siècles. Le chapitre 12 alignant votre objectif sur l'abondance dans une ville parmi les anciens du peuple d'Ezra a vécu un homme dont la forge Funch a été brûlée jour et nuit, bien qu'il soit compétent dans son art, ses créations étaient encore ordinaires jusqu'à ce que le jour qu'il découvre un astral. Enfant, il avait rêvé de créer des objets de beauté qui inspireraient les autres à ce moment du souvenir. Quelque chose a changé, les flammes de sa forge dansaient avec une nouvelle vie et son marteau a coulé une clé. Vous aussi,
Vous avez un transformateur de puissance dans votre être, l'univers qui parle de votre appel. En profondeur, votre objectif est authentique lorsque vous alignez vos actions avec cette mission sacrée. Les portes de l'abondance ouvertes, ce n'est pas une simple coïncidence, mais le fonctionnement d'une loi fondamentale. Cela attire la prospérité avec la façon dont l'eau s'écoule naturellement, en panne, en regardant les yeux. Tout comme l'eau coule naturellement en descente, cherchant votre chemin, la richesse coule plus librement lorsque vos actions sont alignées sur la véritable direction de votre âme. Cet alignement crée une résonance énergétique à laquelle l'univers ne peut s'empêcher de répondre avec l'abondance. Perfect, ces performances ont laissé le public indifférent jusqu'à ce que face à une vérité en elle-même, la même danse était devenue une simple démonstration de compétences divorcées de la joie qui l'avait attiré au mouvement. D'abord une nuit pour prendre les mesures prescrites, a permis à son cœur de guider son mouvement alors qu'il dansait avec un pur bonheur. Votre travail devient simplement un moyen d'accumuler de l'argent. Le flux d'abondance se sent souvent restreint, mais lorsque vos actions découlent d'un but, elles sont authentiques. Lorsque votre travail sert quelque chose de plus grand que vous-même, la prospérité suit aussi naturellement que l'aube suive la nuit. Votre objectif n'est pas un objectif lointain à atteindre, mais une réalité actuelle espérant être embrassée à travers chaque choix, chaque action que vous choisissez de choisir un organisme de travail, la santé que vous cherchez à vivre. À vrai dire, prenez votre journal et trouvez un espace calme où aucun thé ne vous dérange pour explorer cette demande. Quelles activités vous font perdre l'idée de l'heure que vous feriez, même si aucun thé n'a été payé pour écrire librement, laissez votre sagesse intérieure, puis parlez une action spécifique que vous pouvez prendre aujourd'hui. Peu importe à quel point vous évitez de vivre cette étape prise avec intention, commence à aligner votre énergie. L'intention commence à aligner votre énergie avec le flux naturel de l'abondance. Chapitre 13. Énoncé qui reprogrammant votre richesse. Dans les anciennes salles de sagesse vivait un écrivain appelé Kerr qui a découvert un ours mutaminoème émanant de l'énergie sombre. Le parchemin contenait des enregistrements qui projettent les ombres de manque et de limitation à tous ceux qui lisent le Kerr. Transmise à travers les générations, l'art sacré de transformer les mots en réalité avec l'encre dorée extraite du soleil du matin a commencé à enregistrer soigneusement de nouvelles phrases de l'abondance de textes maudits alors que chaque mot a pris forme. L'obscurité tout comme un jardin réagit à la constante chaque fois que vous parlez une affirmation. Prononcez une affirmation avec des plantes authentiques, une graine de possibilité dans le sol fertile de vos graines, arrosée d'émotions et semée avec foi. Se transformer en nouvelle voie neuronale qui attire l'abondance. Dans les vallées d'un ancien royaume vécut un guérisseur nommé Maya qui a compris cette vérité lorsque la sécheresse a quitté les champs arides. On rassemblait les villageois. À l'aube chaque jour, ils chantaient ensemble des paroles de renouvellement, imprégnant leur voix d'une foi inébranlable. La terre fleurit, les cultures multipliées par l'abondance couvrant jour après jour. Ils ont continué même lorsqu'il n'y avait pas de changement alors que ces paroles ont pris racine dans la conscience collective. Les premières épidémies devèrent germer du sol. Leur croyance, la conscience collective. Les premières épidémies devèrent germer du sol. Leur croyance. Soutenu, exprimé par des déclarations puissantes, avait transformé la même terre sous ses pieds que Mayan et vos villageois. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité financière par l'utilisation consciente des mots. Que vos déclarations deviennent des instructions dans l'univers, en particulier lorsqu'elles sont chargées d'émotions et de convictions. La clé ne réside pas dans la répétition mécanique mais dans la sensation. La clé n'est pas dans la répétition mécanique, mais en ressentant la vérité de vos paroles lorsque vous les parlez. Prenez un moment de calme à l'aube ou au coucher du soleil et notez 3 déclarations qui résonnent profondément avec votre vision de l'abondance. Chaque matin, se tenir devant un miroir et dire ces déclarations à haute voix, vous permettant de ressentir la vérité de ces déclarations dans chaque cellule de votre être. Vos paroles sont des graines de transformation, et à travers une pratique constante, ils s'épanouiront dans votre nouvelle réalité. Chapitre 14. Création de votre vision des richesses illimitées dans une ville ancienne parmi les anciennes montagnes. Chaque matin, il était assis à sa toile et ferma les yeux pour voir d'abord sa création en détail dans son esprit. Uniquement lorsque l'image est devenue cristalline, il a soulevé sa brosse sur mesure, peignant avec une concentration inébranlable et une intention pure. Un travail magique a commencé à se matérialiser dans la réalité. Les arbres qui peignaient l'aquarelle. Les rivières ont germé du sol et l'abondance se manifestant à partir de leur scène dorada.
Votre esprit a le même pouvoir créatif lorsque vous tenez une image avec clarté et approche soutenue active universelle. Law of Demonstration prend un architecte dessinant des plans détaillés avant de commencer la construction. Votre visualisation crée le modèle d'énergie que la réalité va continuer. The Killing in the Accuracy of Your Image Mental de Zirars Catred Likely After the One. But vision act a magnetic force attracting circumstances and opportunities that coincide with their frequency. You visualize your desired financial reality, all your sense feel the texture of abundance, et are the tsunami en amedrui, lost, thirsty, and tired, began to visualize with extraordinary detail the sound of wet flowing on rocks, the fresh sensation of shadow, the sight de fruits abondants suspendus aux arbres. Et la conviction que vos pieds vous a conduit naturellement à la fin a découvert une oasis qui coïncidait avec sa vision dans les moindres détails, comme si son esprit m'avait appelé à l'existence des peintures d'Isabelle et à l'oasis de Red. Votre destin financier, votre réalité répond aux images que vous avez dans votre esprit lorsque vous visualisez avec des émotions et c'est vous ne vous importe pas. L'univers conspire pour correspondre à votre vision, orchestrant en interne les possibilités de s'aligner sur votre modèle mental. Prenez 10 minutes maintenant pour permettre à votre vision de trouver un espace calme où cela ne vous dérange pas. Fermez les yeux et commencez à créer l'image de votre vie financière. Visualisez vos idéaux en passant par cette réalité, la maison dans laquelle vous vivez, le travail que vous faites, la façon dont vous utilisez votre richesse au profit des autres. Ressentent les émotions de vivre dans cette abondance. Écoutez les conversations que avez-vous sur l'argent. Permettez à chaque détail de devenir clair et distinct dans votre esprit. Ce n'est pas un simple fantasme, c'est l'acte sacré de votre destin. Chapitre 15. Rituel sacré de la richesse. Pour éveiller votre champ magnétique au sommet des montagnes sous la lueur lumineuse de la pleine lune, un sage appelant Amara vivait chaque nuit alors que la lumière de lune baignait la terre en argent. Il a organisé un ancien rituel transmis à travers des générations comme des mouvements précis. Les cristaux dans un cercle, il allumait les herbes sacrées et se déplaçait en harmonie avec des rythmes célestes alors qu'elle accomplissait ses actes sacrés avec une dévotion inébranlable. L'air autour d'elle, il a commencé à briller avec une lumière dorée attirant l'abondance en tant que papillon de nuit. Pour vous appeler la même capacité à créer un espace sacré et un rituel dans votre vie à travers une pratique constante pour forger intentionnel. Ce ne sont pas de simples routines, mais des cérémonies puissantes qui alignent votre énergie avec l'abondance infinie du cosmos. Chaque rituel vous les performances avec une intention consciente renforce votre champ, en réglant magnétiquement votre fréquence avec abondance et prospérité. Éliminez la statique et créez une réception claire pour l'abondance dans une vallée lointaine. Vécu à Marcus, un humble jardinier dont les plantes ont prospéré au-delà de toute explication naturelle. Leur secret ne résidait pas dans des engrais ou des techniques spéciaux, mais dans le rituel de l'amour. Ils ont effectué chaque matin, des mots respiratoires à chaque planche à décrocher à la catégorie comme s'ils étaient des gemmes précieuses. Comme s'il s'agissait de précieux joyaux, sous votre gestion prudente, même les graines les plus modestes ont grandi en abondance magnifique. Que votre relation avec l'abondance nécessite les mêmes soins dédiés à travers des graines de prospérité quotidienne dans votre conscience, créant les conditions de richesse pour s'épanouir naturellement. Chaque pratique devient un acte sacré d'alignement vers la source infinie. Établissez votre propre rituel de prospérité, trouvez un moment de calme chaque jour au lever du soleil ou au coucher du soleil lorsque vous pouvez vous consacrer pleinement à cette pratique. Commencez par créer un espace sacré, peut-être éclairer une bougie ou placer des objets importants autour de vous. Ouvrez votre rituel avec gratitude. Reconnaissant que l'abondance est déjà présente dans votre vie, vous passez à la visualisation en vous voyant entouré de l'abondance sous toutes ses formes. Complétez votre pratique en disant une déclaration qui résonne avec votre vision la plus élevée d'abondance. Ce n'est pas un simple exercice, c'est une communion sacrée avec les forces universelles de l'abondance, inébranlable avec le révérence, la cohérence et la foi indemne dans votre propre abondance. Et une foi inébranlable en votre pouvoir de transformer votre chapitre réalité 16 dans un marché animé d'antan. Il y a vécu un marchand nommé Ibrahim qui portait non seulement ses marchandises, mais aussi un lourd paquet de dettes et de ressentiments. Le poids de ses enregistrements s'est développé jusqu'à ce que ses épaules se détendent sous son fardeau qui vous invisible, tout comme Ibrahim, peut porter des fardeaux similaires qui pèsent sur vos ressentiments d'esprit qui cloublonnent votre vision regrette qui vous ancre à des erreurs passées. Cependant, dans ces défis réside dans une vérité profonde,
Le service de l'univers est nécessaire. L'abondance, la loi universelle, dit clairement où les coulées de pardon vont, la prospérité suit tous les griefs qui soutient, crée un blocage énergétique comme un barrage qui restreint le flux naturel de l'abondance. Il a commencé à effacer les noms de votre livre des récits des autres et de lui-même à mesure que chaque nom disparaissait. Creusa a rempli son être d'opportunités inattendues et que son entreprise a prospéré comme jamais avant de considérer comment cette vérité fonctionne dans votre propre vie, les blessures financières du passé, les trahisons, les erreurs, les pertes. Les blessures des trahisons passées, des erreurs, des pertes créent des obstacles invisibles à votre prospérité. Lorsque vous vous accrochez à ces griefs en cours, vous créez inconsciemment des modèles de rareté dans un atelier lointain. Un sculpteur nommé Maya a travaillé sans relâche. Ne pensez pas qu'elle avait l'habitude de dire que je libère ce qui se trouve dans votre relation avec la richesse nécessite la même libération douce pour pardon, vous supprimez les couches de douleur. Le blâme et le ressentiment qui assombrissent votre état d'abondance naturelle. Chaque acte de pardon nettoie votre domaine énergétique permettant à la prospérité de couler sans que l'entrave ne soit venue. Pour embrasser cette pratique sacrée du pardon financier, de prendre un morceau de parchemin et d'écrire une lettre à vous-même ou une autre exprimant les griefs financiers que vous avez de la vérité sur la page. Aucun essai dans un acte de libération qui ne fait que la transformation de la transformation étant de la transformation. Pardon et surveillez le chemin de la prospérité devant vous. La prospérité s'éclaircit devant vous. Chapitre 16. Le cercle d'une vallée lointaine où les montagnes jouent le ciel vivait un fermier nommé Soren qui s'occupait d'un champ sec chaque matin, la terre poussière, son cœur lourd porté par l'inquiétude de nourrir sa famille. Mais dans son alezende sont tenues une poignée de graines belles, son dernier espoir de survie. Tout comme Soren, vous pouvez vous retrouver face à des moments dans lesquels les ressources semblent rares. L'impulsion naturelle est de vous accrocher à la protection du peu que vous avez. De la sagesse Antigua révèle un paradoxe qui transforme cette pensée limitée. Soren a planté ses graines et ses voyageurs. Leurs graines et les voyageurs qu'ils ont parcourus dans leur champ, malgré leur propre incertitude, quelque chose ému partage la moitié de vos graines avec ces vagabondes, celles-ci dans leur propre terre, a déclaré que sa voix tremblant de peur et de foi que la loi de la circulation fonctionne avec une précision parfaite dans l'univers pour que la respiration soit rejetée pour recevoir un air frais. La richesse doit courir pour la nouvelle abondance entre l'image, ce qui donne un CRC. Ainsi, les voyageurs qui avaient aidé à revenir avec des graines sur des terres éloignées. Chaque variété qui s'est épanouie devant son seul champ devenait une tapisserie d'abondance qui nourrissait non seulement sa famille, mais toute la vallée du marché d'Andalus. Un commerçant nommé Hassan a fait face à un test similaire lors d'un dévastateur de Hambruna. Il a choisi pour partager ses approvisionnements en baisse, mais les caravans sont arrivés chaque matin. Répond aux mathématiques énergétiques de précision. Lorsque vous trouvez un cœur ouvert, que vous déclarez que votre confiance dans l'offre infinie de l'univers et des forces de déclaration actives au-delà de votre compréhension actuelle, multipliez votre prospérité des façons inattendues à travers ces histoires. La vérité ancienne devient tout ce qui n'est pas une perte mais un investissement dans le flux cosmique de l'abondance. Que l'esprit derrière cela n'a pas que le fait d'être monétaire. Partage votre temps, vos connaissances, votre compassion ou vos ressources librement avec ceux qui croisent votre chemin. Un mot aimable à un étranger, un moment de véritable attention à une personne dans le besoin, ou un petit cadeau donné avec un grand amour peut créer des vagues d'énergie positive qui s'étendent bien au-delà de votre vue. Lorsque vous donnez à observer les changements subtils de votre énergie et de la légèreté qui remplit votre avis, comment l'acte de donner crée une expansion immédiate de votre esprit, vous ouvrant de nouvelles canaux pour l'abondance de l'abondance à travers vous, vous permettant de devenir un récipient plus parfait pour les bénédictions infinies qui recherchent l'expression à travers votre vie. Chapitre 18. Scellant les fuites dans votre verre de richesse. Dans une ville animée dans le désert vivait un arrêteur nommé Tamir qui a gagné sa vie en portant de l'eau de l'oasis aux maisons des riches. Au cours des années de travail diligent, il avait accumulé une richesse considérable. Il a gardé ses pièces d'or dans les mêmes conteneurs qu'il transportait de l'eau, mais à son insu, ils avaient formé de petits trous au fond de leurs conteneurs, faisant que l'eau et les pièces de monnaie fuissent progressivement. Vous avez un verre d'énergie qui attire et détient la richesse ainsi que le tamir. Ce pot peut développer de subtiles fuites qui vous drainent de la richesse. Que ces fuites se manifestent comme des habitudes qui épuisent votre vitalité, des pensées qui diminuent votre pouvoir et des émotions qui dissipent votre concentration chaque jour.
Tamir se demandait ce qui faisait l'obtention de sa richesse qui a réalisé le travail constant unique, les préoccupations concernant les relations monétaires qui drainent vos ressources ou activités qui perdent votre temps. Perdre du temps et l'attention que la loi universelle de la conservation de l'énergie enseigne que le pouvoir doit être contenu pour être utilisé si votre verre est plein. Votre capacité de manifestation sera renforcée si vous avez des fuites. Même le flux le plus abondant s'épuisera. Dans le district de fer de la même ville vivait un herrero nommé Kenzo qui a été confronté à un défi similaire à sa forge, a développé des fissures qui ont affaibli son chauffage, menaçant son livre technique de remplissage de fissures d'or fondu, non seulement réparant les dommages, mais rendant la forge plus forte et plus belle qu'auparavant. Être plus fort and more beautiful than before. Well repère Kenzo Goal can transform your energy Lea into source of strength time you identify a patron dead drain and seal consciously with a positive practice, your ability to expand artists repère, they become in golden lines of wisdom in the glass of your life. The universe respond to the energy contained with an increasing power when you seal de Lea in your financial vessel truthful awareness and decisive action you create a conteneur plus fort afin que l'abondance soit flare. Trouve un moment calme pour examiner la note de vos journaux où vous avez dispersé l'énergie. Find a key moment to examine your pattern, newspapers, not where you have scattered energy, through excessive use of social network, dialogue, négative internal or procrastination shows one of the filtration and strengthen with a practice when the concerned brain replace it with strengthen it with dedicated work period. Document 10 transformation in your journal, marking the moment when you chose to strengthen your jar of prosperity. Chapter 10 trusting the divine flow. Ou Fabien. Dans salon de dérive d'une mer ancienne vivait un pêcheur nommé Adal. Chaque matin, il se hâtait pour lancer ses filets pour attraper le premier rayon de lumière. Se battre contre les marées épuisantes dans la recherche de la capture de la journée. Malgré ses efforts inlassables, leurs filets sont souvent venus vides. Tout comme Adal, vous pouvez vous retrouver à essayer des rythmes naturels de l'abondance dans votre désir pour exprimer une richesse que vous poussez à lutter. Ceux qui comprennent son rythme, cette vérité, ont transformé l'approche de l'Adal. L'approche d'Adal Learn. Il a lu les marées pour ressentir le moment idéal où l'eau apporterait l'abondance à leur univers de réseau. Fonctionne avec un moment idéal pour orchestrer des circonstances au-delà de votre vision actuelle. Si vous libérez votre besoin de contrôler tout l'amasol de masse, interrompant à plusieurs reprises le processus naturel de la fermentation uniquement lorsqu'il a appris à prendre du recul et à faire confiance à l'interaction de la levure et à fariner son pain, atteint la perfection comme le pain de Maya. Votre prospérité ne nécessite pas de croissance dans le processus. Chaque moment de fiducie, c'est de forcer ou de manipuler à la fin de vos moyens, de vous limiter à ce que vous obtenez. Beaucoup de voix que vous êtes à la fin de votre volonté que votre abondance. Perspective et accent aigu à imaginer. Cette reddition n'est pas passive mais une fois active. Une profonde confiance dans la sagesse du temps universel. Trouve la sagesse du temps universel. Trouve la sagesse du temps universel. La sagesse du temps universel. Trouve un espace calme où vous ne serez pas dérangé, un coin sacré où les chuchotements du monde sont dégoûtants. Fermez les yeux et respirez profondément. À chaque respiration, de vous emmener plus profondément en présence alors que vous vous installez dans la consommation. Répétez authentique. Je fais confiance. Chaque répétition confie plus pleinement à la sagesse infinie. Cet orchestre de toute création ressent la paix qui vient avec une confiance totale dans le temps divin, sachant que les fleurs fleurissent sans forcer leurs pétales. Donc votre abondance se déroule selon la loi universelle. Dans cet espace d'acceptation profonde, vous vous alignez sur le flux naturel de l'abondance. Chapitre 20. Le dialogue de l'abondance. Dans un pays lointain où les anciens rouleaux tenaient la sagesse oubliée, un linguiste nommé Seron, qui a dédié sa vie à découvrir des langues perdues parmi les volumes poussiéreux et les manuscrits usés, découvert des symboles étranges qui semblaient cliquer avec l'énergie vivante. Avec l'énergie vivante, il a appris que ces marques formaient le langage sacré de l'abondance, un moyen de communiquer directement avec les forces universelles de l'abondance que vous possédez. Capacité à parler le langage de l'abondance. Bien que je puisse dormir en vous, tout comme Seron, vous devez d'abord réaliser que chaque mot qui est prononcé crée des ondulations dans le tissu de la création, façonnant la réalité qui vous manifeste. Que l'univers répond non seulement à vos mots parlés, mais à l'énergie que portez-vous lorsque vous vous déclarez que je suis béni avec le vraie sensation de votre dialogue avec ce qui infini vos pensées et vos émotions.
Ils forment des phrases dans cette conversation cosmique tirées des circonstances qui coïncident avec leur fréquence considérée comme un moule à fendouze avec le temps. C'est ainsi que votre dialogue quotidien avec de l'argent façonne votre réalité financière. Les mots durs de la rareté, ils créent une résistance tandis que les expressions de gratitude s'accélèrent pour le flux. Pour accélérer les comptes de la barrière de la déchiffre, un marchand nommé Saré, contrairement aux autres vendeurs, elle était si agressive qu'elle est tombée par terre. Elle a parlé à chaque client avec une chaleur et une bénédiction authentique que cet achat vous apporte de la joie, où je suis reconnaissant de l'opportunité de vous servir son magasin au fil du temps, non seulement pour ses biens, mais aussi pour le sentiment d'abondance qui a persisté dans chaque transaction qu'ils ont renvoyée, non seulement pour leurs produits, mais pour la prospérité que ces paroles semblaient accorder à cette histoire reflétait le pouvoir que vous avez dans vos propres bénédictions commerciales. The money that you spend and express gratitude for what you receive, you participate in the ancient dialogue of prosperity. The practice of talking with money may seem strange to principle, but follow the eternal principle that energy flow de attention if you consciously choose words that honor and appreciate the way alt. You tune in with its frequency and nightfall and the activity of the day settle in the silence, find a moment of solitude in this sacred space, spea in a low voice your gratitude for the presence of money in votre vie, remerciez-le pour le refuge qu'il fournit. Je suis reconnaissant pour toutes les façons dont vous me servez et que vous soutenez votre présence et les opportunités que vous apportez. Ressente comment ces mots résonnent en vous, créant un dialogue en harmonie avec les forces universelles de l'abondance. La deuxième partie, devenant le moteur de la prospérité infinie. Chapitre 21. Éveil dans l'ombre des anciennes montagnes habitait un potier nommé Maya dont les navires ont été recherchés tout au long de la terre tandis que d'autres ont créé des conteneurs ordinaires. Créer des navires ordinaires, les pièces en maille semblaient contenir de la magie dans leur courbe sans cependant que je n'avais pas toujours possédé ce don à ses débuts. Ces cruches se sont craquées et se sont effondrées sous ses mains frustrées. Une nuit illuminée par la lune alors qu'elle était assise à son latte, Maya a remarqué comment Claire a répondu différemment lorsque votre cœur était en paix. Quand il a abordé son esprit résisté à la joie, le vendeur a soulevé avec la grâce lorsque le doute a abouti à son esprit résisté à la joie de ce que le touche a soulevé avec grâce le fait que le matériel avant elle était plus que simple terre était un miroir de votre état intérieur. Votre état intérieur, vous êtes également un créateur façonnant la substance de votre réalité à travers vos pensées et émotions, tout comme Clélome ayant la même énergie universelle de riches moments de silence total tout en étant assis dans la méditation silencieuse. One morning de solution I had been seeking for so long suddenly appeared in him and with perfect clarity this truth resonate through the H creation does not flow out of struggle but out of aligning when the water of your mind become turbulent you access the source of the infinite abundance that exists within you your role is not to force abundance to exist but to align yourself with the flow of creation that naturally flow through you creation is not a process of reaching out to grab what you manque. C'est plutôt pour permettre la reconnaissance de la nature abondante de votre propre être comme une fleur. Lorsque vous vous alignez avec votre Créateur dans chaque jour, trouvez un moment de silence pour se connecter avec cette vérité trouvée dans l'immobilité et ressentir le pouvoir créatif de l'univers qui traverse vous. Vous souvenez que vous n'êtes pas séparé de ce pouvoir. Vous êtes une avec une mesure que vous dites que je suis le créateur de mon abondance et de mon abondance coule à travers moi sans effort de résonance avec l'essence créative de votre être. De cette pratique vous rappelez votre état naturel de l'abondance et de votre nature innue. Natural of Abundance and your innate power to shape your reality financial. Chapter 22. Holding the infinite flow of abundance in the heart of ancient valley flowed a sacred river was water they brook life to all who lived the wealth known river along its bank slide the eternal flow we were crystalline water that seemed to shine with light divine wave. A time came in which the village began to build dam and barrier waiting for its precious water to flow to them. DTH obstacle le flux de la rivière a diminué jusqu'à ce que son puissant actuel essai devienne un simple fil dans une sève nommée Amara vivait en amont où les eaux couraient encore pures et fortes. Elle comprenait le secret de la rivière que son pouvoir résidait non pas dans le confinement, mais en un mouvement constant pour partager cette sagesse avec le village. L'abondance coule en vous si vous vous permettez de déplacer librement votre alignement énergétique à travers les pratiques quotidiennes et la conscience. L'abondance coule naturellement et constamment dans votre vie comme la rivière. L'abondance ne peut pas être accumulée ou contrôlée. À commencer à marcher parmi ces arbres chaque matin,
à élaguer les branches mortes, à nourrir le sol et à exprimer sa gratitude pour chaque fleur et fruit. Gratitude for each flower and fruit at the station Kais Garden become famous not only for its abundance, but by the sustainable nature of your harvest, while the experienced cycle of abundance and scarcity reproduced consistently year after year. The secret is not in grand gesture, but in daily devotion to maintaining harmony with the rhythm of nature. Wisdom applied to your journey of abundance is not enough to align with prosperity. On s'endouait to stay on le verger de Kai. Votre abondance nécessite une attention régulière et non d'un lieu de préoccupation ou de rareté. Votre abondance fleurit lorsque vous maintenez une fréquence de vibration cohérente qui s'aligne sur l'énergie de la prospérité. Cela signifie choisir des pensées qui soulèvent des mots qui prononcent des mots qui autonomisent et prenant des mesures qui sont alignées sur votre plus grand bien. Comme un agriculteur, vous ne pouvez pas forcer une graine à pousser, mais vous pouvez créer des conditions optimales pour qu'elle fleurisse. Grâce à vos choix et pratiques quotidiens, prenez maintenant un moment pour réfléchir sur un domaine de votre vie où les flux d'abondance remarquent librement les pensées, les émotions et les actions qui contribuent à cet état naturel de flux. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez appliquer ces mêmes principes à d'autres aspects de votre vie. Nourrir les graines de prospérité avec des soins et une attention cohérente. Le chapitre 23. Le champ nommé par le terrain qui voyage dans un terrassement ancien. Jusqu'à découvrir un lac comme aucun autre, sa surface brillait comme de l'argent poli, mais quand il a regardé dans ses profondeurs, il n'a rien vu. Quand il a regardé dans ses profondeurs, il ne voyait pas son reflet physique, mais la manifestation de ses pensées et ses sentiments. Comme la peur de la crainte s'est traversée, s'est assombrie et je sais que la paix a rempli son cœur. La surface du lac est devenue la cristalline, la révolution des thés urbains. L'énergie que vous projetez, vos pensées et vos sentiments ne sont pas de simples concepts. Les abstractions flottant dans votre esprit sont des forces puissantes qui peuvent ce champ infini dans votre potentiel attend votre adresse consciente à chaque instant que vous êtes sur le seuil de possibilités infinies ainsi que les vagues dans le quantum. L'océan et des possibilités qui existent simultanément jusqu'à ce que votre intention focalisée les fasse s'effondrer dans une expérience tangible que votre réalité financière n'est pas prédéterminée mais découle de cette danse entre la conscience et la possibilité. Un scientifique nommé Marcus qui a passé des années à étudier les forces invisibles de la nature tandis que d'autres ont rejeté ce qu'ils ne pouvaient pas voir, que les forces les plus puissantes étaient souvent invisibles comme gravité, magnétisme et liaison entre les atomes. Grâce à l'observation des patients et à une approche inébranlable, Pomme a appris à exploiter ces forces, créant des innovations qui ont transformé son monde. Marcus a découvert que l'intention, lorsqu'elle était alignée sur un sentiment profond et une approche inébranlable, pourrait influencer le résultat de vos expériences. Vos plus grandes avancées ne sont pas venues de forcer les résultats, mais de l'entrer dans un état d'harmonie avec les forces naturelles qui ont étudié à travers cet alignement. Il a été témoin de l'impossible de devenir possible tandis que l'invisible a répondu à votre conscience. Alors que Marcus a appris à travailler avec des forces invisibles, vous pouvez également profiter du quantum sur le terrain qui façonne votre réalité financière. Votre vision. À votre vision lorsque vous gardez des pensées et une abondance cohérente pendant que vous ressentez l'émotion d'avoir ce que vous voulez actif. Ce processus créatif trouve un espace tranquille où vous ne dérangez pas les yeux et imaginez que vous êtes entouré d'un vaste champ de domaines pur incontournable, sa nature réceptive alors qu'elle est agitée avec chacune de vos pensées. Projetez maintenant vos intentions financières dans ce domaine clairement cristallin. Se consolider progressivement en réalité que la physique ressent l'émotion de votre démonstration comme si elle s'était déjà produite, que cette pratique se souvienne de votre rôle de créateur conscient dans la danse quantique de l'existence. Chapitre 24. Revivant en abondance. Sur les sommets enroulés de brouillard d'une ancienne chaîne de montagnes vivait un moine nommé Aidan qui ne possédait rien de plus que la tunique qu'il portait chaque matin. Il était assis dans la méditation, ses mains d'origine. Son cœur débordait de joie et de gratitude illimitée par les simples dons de l'existence. Même à l'aube, alors que la lumière du soleil transperçait la brume, Aidan a connu un éveil profond le matin en réalisant que la richesse que je cherchais a toujours résisté dans votre propre cœur. Alors que cette vérité s'est épanouie, des changements remarquables ont commencé à manifester dans leur monde. Des voyageurs à l'extérieur, vous avez des offres, des opportunités inondées, et une absence ont coulé naturellement votre vie de la vie, votre état de réalité. Vous avez une réalité,
et une abondance a coulé naturellement dans votre vie votre état de vie, la réalité comme un puissant aimant vos pensées. Vos émotions et vos croyances attirent des expériences qui correspondent à votre vie. Lorsque de vrais sentiments d'abondance surgissent, le monde externe doit se reconfigurer pour correspondre à cette richesse interne. Dans le marché animé d'une ville éloignée que je vivais, Ibrahim, un humble tailleur dont les créations étaient uniques tandis que d'autres artisans ont fait que le profit de l'Ibrahim a dépensé l'amour et de la joie dans chaque artisan que je faisais de la profondeur pour le bénéfice. Ibrahim a dépensé l'amour et la joie dans chaque artisan que je faisais de la profondeur pour le bénéfice. Ibrahim a dépensé l'amour et la joie dans le mordant que je me sentais en profonde capacité à créer la beauté avec vos mains. Bientôt, les nouvelles de ces vêtements extraordinaires se répandaient partout et les commerçants ont cherché leur travail sans savoir que la vraie magie ne vivait pas dans les fils mais entre vos mains. La magie ne vit pas dans les fils, mais dans l'amour tissé dans chaque pièce. L'univers ne répond pas à ce que vous possédez, mais à l'énergie qui évoque lorsque vous êtes des états de joie et de la loi naturelle intérieure active qui doit exprimer ses qualités dans votre situation externe. Votre abondance intérieure est le modèle de votre réalité. Permettez à ce sentiment de se développer pour remplir chaque cellule de votre corps. Ressent la vérité que toute la richesse que vous recherchez existe en vous. Toutes les richesses que vous recherchez existent en vous. Permettent à cette richesse intérieure de rayonner vers l'extérieur en sachant qu'elle sera naturellement transformée en abondance extérieure. Chapitre 25. L'art de sortir pour en recevoir plus. Dans l'ancienne ville de Meridia, un célèbre funambuliste nommé Marcus a effectué des exploits impressionnants au sommet des carrés. Bondé nocturne après nuit, il s'accrochait à votre balance stick-io avec ses jointures blanches, son corps tendu pour faire de tomber. Même si ses performances étaient qualifiées, il manquait de grâce qui vient d'un vrai domaine. Une nuit, tandis que le sun poignant peint le ciel avec un ton ambé, un vieil homme sage approchait Marcus. Votre peur vous lie plus que n'importe quelle corde que le sage ne chuchotait que lorsqu'il lâchait. Vous trouverez vos ailes ce soir. Là, Marcus est monté sur la plateforme et pour la première fois, déchirant sa prise sur le bâton alors qu'il montait sur la corde, que quelque chose de miraculeux s'est produit. Ce mouvement est devenu sans effort comme une danse. La foule ci-dessous, il a tenu son souffle dans la stupéfaction alors qu'il se déplaçait sans présélection toward the zero limit de infinite possibility of de l'univers. You can give good to you tak arrivé that evil must flow through free abundance requires space to move through your life de fear of loss, anxiety à bout de futur. And bridge expectation acta barrieto de natural flow of prosperity tos mental limitation allow de l'univers to work through unlimited channel bringing you give far greater than you could have imagined in a small town between the eye of red live et dagger named Sarah. Chaque année, le jour de son anniversaire, son père lui a donné un beau ballon. Je l'ai tenu avec une perte effrayante de son précieux cadeau, mais le 7e anniversaire, quelque chose de différent s'est produit alors que je regardais le globe danser dans le vent. Il ressentait le besoin de lâcher prise. Un mystérieux panier à votre porte plein de trésors au-delà de vos rêves plus sauvages, de cristaux de sagesse ancienne brillants avec leur propre lumière et les symboles d'amour de leur propre bienfaiteur. Lorsque vous lâchez un petit attachement, vous vous êtes ouvert pour recevoir abondamment. Lorsque vous lâchez votre emprise sur ce qui devrait être, vous créez de l'espace pour que l'univers vous surprenne avec votre générosité en toute confiance que ce qui vient à vous sera parfait, même si cela se présente sous des formes inattendues. Trouvez un moment de calme dans votre journée. Identifiez une pièce jointe ou une attente que vous avez tenue. Cela peut être un résultat spécifique que vous voulez, un horaire que vous avez établi, ou un moyen de croire que l'abondance se produira. Prenez une profonde facilité et relâchez consciemment que l'attachement dit à haute voix. Je fais confiance à l'univers pour entrer dans le chapitre de l'usine comme un argent, comme un divin instrument de création, de la 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 création de l'ancien lait des métiers, comme un argent, comme un divin instrument de création, de création, de la création, de la création, de la création, de la création de l'ancien lait nométade dont les mains possédaient le rare don de transformer l'or en objet de sens spirituel profond. Chaque matin, lorsque les premiers rayons du soleil ont touché son atelier, elle se penchait sur ces matériaux reconnaissant la nature sacrée de votre bureau. L'or avec lequel je travaillais était plus que du métal simple, c'était la plus haute énergie. Les transformations en or de l'artisan, voir votre vraie nature n'est ni bonne ni mauvaise, mais une force pure qui attend l'adresse de votre conscience. Chaque devise devient une occasion d'exprimer votre créativité.
Chaque transaction devient une occasion d'exprimer la créativité divine à travers la forme matérielle. Dans une vallée lointaine vivait un marchand à des riches nommé Ibrahim qui avait accumulé une grande richesse à travers leur entreprise commerciale, mais votre cœur, il était toujours insatisfait de la journée. Un enfant incapable de lire un signe simple de ce moment-là réveillé à son objectif réel avec une intention de canaliser avec le fléau de la construction des écoles à travers la terre. Le fait qu'Ibrahim observe des générations d'enfants découvre les connaissances dans les murs que votre argent avait construit. Comprenait une vérité de vérité, alignée sur le but. Crée des vagues de transformation qui s'étendent bien au-delà de la première. La sagesse ou la guérison dans le monde. Prennent un moment silence et connectez-vous avec les désirs les plus profonds de votre cœur, laissez le monde extérieur s'estomper en voyageant à l'intérieur. Lorsque vous voyagez dans cet espace sacré où la vérité dans votre journal écrit une forme spécifique dans laquelle vous pouvez utiliser l'argent comme un outil pour une création importante, laissez votre vision étendre au-delà de l'avantage personnel pour toucher la vie des autres. Quelle graine de transformation pourrait-elle planter les ressources dans le jardin de l'humanité? Quelle lumière pourrait votre abondance dans l'obscurité à exister tout au long? Dans une vallée éloignée imbriquée entre les collines roulant vivait un jardinier nommé Sauron qui a passé ses journées à planter des arbres tandis que d'autres recherchaient les semis de Sauron. Rapide Sauron. Mais pour ceux qui prendront des décennies pour porter leurs premiers fruits, nourrissez vos actions futures. Cette vérité a été comprise. Action future. Cette vérité a été comprise par les sages tout au long de la richesse des âges. Lorsqu'il est correctement cultivé, devient un héritage qui tient à la fois le corps et l'esprit. Considérez que vos décisions présentent une réverbération financière. Créer des branches qui s'étendent vers la future richesse sont mesurées non seulement dans un trésor accumulé mais dans un impact dur. Compris que l'héritage le plus riche que je ne pouvais quitter était la sagesse. Chaque jour, il rassemblait ses élèves et partageait non seulement la connaissance mais la compréhension de la nature sacrée. Connaissance, mais la compréhension de la nature sacrée de l'abondance. Ce que je leur donne multiplie lorsqu'ils la partagent avec d'autres. Années plus tard, ses élèves sont devenus professeurs et la sagesse qu'elle a plantée a continué à s'épanouir dans d'innombrables cœurs. L'univers vous a confié à la fois matériellement et spirituellement, pas simplement pour votre propre avantage. La présence physique a décoloré une mesure selon laquelle vous alignez votre richesse dans un objectif plus élevé, que vous participez à un cycle éternel de fournir le temps que chacun de vous a le pouvoir de créer un monde meilleur, une vie meilleure, un monde meilleur pour nous tous. Chaque acte d'abondance conscient crée des ondulations qui touchent les coups qui ne vont jamais ne voir que c'est la responsabilité sacrée et la joie de créer un héritage aligné sur la vérité universelle. Maintenant, dans le silence de ce moment, contemplez le jardin de l'abondance que vous souhaitez à cultiver pour les générations futures. Prendre votre journal et écrire une déclaration exprimant l'héritage de RZA et la Sterne devient une boussole en guidant vos choix financiers vers la création d'un Chapitre 28. Harmonisant la prospérité avec la paix intérieure. Dans un royaume lointain vivait un roi nommé Aldrich qui, malgré sa richesse et sa puissance, a gouverné sur de vastes territoires. Son royaume était en train de se troubler. Des décisions de la tempête dans son propre corps ont placé un bol d'eau avant que le roi Miral ne l'informe en pensée. Aldrich a remué les vagues d'eau, perturbé sa surface, déformant tout reflété, mais lorsque l'eau est clarifiée, révélant une clarté parfaite, possédait la même sagesse qui a transformé le règne d'Aldrich. Lorsque vous apprenez à toujours les eaux de votre esprit, l'abondance coule naturellement et sans effort. L'univers ne répond pas au désespoir, mais à la tranquillité de paix qui vient de la paix dans les montagnes de l'Est. Combinant le feu et l'eau, j'ai cherché à apprendre son secret, mais peu ont compris que sa maîtrise ne venait pas de technique, mais de son état d'équilibre. Votre relation avec la richesse reflète cette ancienne vérité. Lorsque vous tirez de l'argent dans un lieu d'agitation intérieure, cela devient une source de lutte, mais lorsque vous cultivez l'immobilité en vous, les flux financiers s'alignent naturellement avec votre plus grande source. Le chemin vers l'abondance durable nécessite non seulement une action dans le monde extérieur, mais aussi la création du genre intérieur. Tout comme les élixirs yin-tu parfaitement équilibrés, la prospérité provient du mélange harmonieux de la paix spirituelle et de l'engagement matériel. Paix et engagement matériel. Cette sagesse résonne à travers les âges. La vraie richesse qu'elle s'épanouit sur le sol d'un esprit pacifique à mesure que vous apprenez de maintenir le calme intérieur au milieu des défis de la vie.
Créez les conditions optimales pour l'abondance et REZCA trouve un espace calme où vous pouvez être sans être interrompu et fermez douce un étang qui devient un miroir d'où répète la phrase sacrée avec conviction silencieuse: je suis en paix avec la prospérité et les flux. Laissez ces mots être pour moi sans effort, ils s'enfoncent profondément dans votre être au-delà de la surface de la pensée consciente et dans le sol fertile de votre esprit. Le subconscient ressent sa vérité résonner dans chaque cellule, créant une base d'immobilité à partir de laquelle votre abondance peut émerger naturellement comme une ouverture de fleurs dans le soleil du matin. Dans cet espace d'immobilité parfait, vous devenez un canal naturel pour le flux infini de l'abondance. Chapitre 29. La danse de l'esprit et de l'argent. Dans les temples des 1000 vallées vivait une danseuse nommée Maya, dont les mouvements ont retenu l'attention du ciel et de la terre. Elle est sortie de son humble demeure. Pieds nus, touchant le sol sacré, elle a commencé sa danse alors que son corps bougeait, l'air lui-même semblait briller avec de l'or léger, et ceux qui l'ont regardé parlaient de voir l'univers lui-même se déplacer à travers elle. En vous, la même capacité à se déplacer en harmonie avec les rythmes de la vie plus grande, l'argent s'écoule comme une danse, comme une expression de l'énergie universelle, pas séparée de l'esprit, mais une manifestation. Lorsque vous vous êtes aligné avec cette vérité, vous découvrez qui se sépare, mais une manifestation de celle-ci quand vous vous êtes à l'entrelacement. Comme la respiration et le déplacement des enseignements anciens révèlent que la résistance à l'argent provient souvent d'un malentendu de votre nature sacrée, ainsi que la danse du ciel et de la terre de Maya Unia. Votre relation avec l'abondance peut unir les royaumes matériels et spirituels. Dans les montagnes de l'Est, un professeur de tisserand nommé Kai a vécu dont le rembourrage a été recherché par nobles et sages pour le même, tandis que les autres ont vu le fil d'or comme une décoration de la décoration de la création de la poitrine de vie avec une forte éprouvante, avec l'or avec le plus fin que la création de silk avec le sort de vivant, avec l'or avec le silence de la création de la vie, avec une forte ornée d'or avec le silk fini, avec le silk fine la création de la pression, avec l'or de la vive, avec l'or avec des forts d'or, avec le silk fin diminuer la beauté de la soie qui illumine votre chemin spirituel et votre financement. En abondance partage le même argent de relation lorsque le CO sur la conscience devient un fil de lumière qui est tissé dans le tissu de votre voyage spirituel, permet aux actes de service de créer des opportunités de croissance et de manifester vos plus grandes intentions dans le monde physique. Que les traditions de la sagesse enseignent que la séparation entre une richesse spirituelle et matérielle n'existe que dans l'esprit, que lorsque vous libérez cette division artificielle, que vous ouvrez à l'expérience de l'abondance comme une expression naturelle de votre nature divine, comme un moment de la quai profond où vous pouvez refléter profondément les yeux et visualiser l'argent en tant qu'énergie sacrée à traversant votre vie. Comment cette force pourrait-elle soutenir votre croissance spirituelle? Que les rêves et les aspirations pourraient se manifester à travers cette union divine. Ressent l'harmonie qui surgit lorsque vous permettez à la richesse et à l'esprit de danser ensemble, créant une vie de but et d'abondance avec ce guide de vision, une compréhension plus profonde de la richesse. L'incarnation d'abondance sur les plus hauts sommets des montagnes mystiques vivait un sage nommé Adamu. Il semblait transformer des rochers arides en jardins d'abondance. Il a été dit que en sa présence, les vents de la mer étaient adoucis et même les repas étaient plus simples à partager, qu'il connaissait les banquiers tons d'oreilles, mais Adamu ne possédait pas la richesse matérielle, que sa richesse coulait de l'intérieur, touchant tous ceux qui ont traversé votre chemin. Vous portez aussi ce potentiel sacré en vous. Transportez ce potentiel sacré. L'univers ne répond pas à ce que vous avez, mais à ce que vous êtes. Lorsque vous résonnez avec l'abondance, le monde extérieur est naturellement aligné pour refléter cet état intérieur dans les profondeurs de votre conscience, et ce même transformateur de puissance, comme Adamu, vous pouvez devenir une incarnation vivante de l'abondance. Prosperity radiating abundance through your more presence. This state does not arise from accurate achieve but align with the infinite source that flowed through golting along the coast retrio lifted on leak to the TS guardian known only at the seal night after night the chiffon tagged safe haven for ITS light and wavering the sailor whispered that those who followed ITS beam not only avoided dangerous rocks but they discovered unexpected treasure in the calm. Auprès de la côte se faire reflète votre plus grand potentiel pour devenir quelqu'un aligné sur l'abondance que vous guidez. Lorsque vous incarnez votre essence, la sagesse ancienne révèle que la manifestation de l'abondance ne nécessite aucun effort. Lorsque vous êtes devenu l'abondance elle-même, vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent naturellement sur l'abondance parce qu'ils jaillissent de votre nature.
Transformez comme l'homme sage dont la présence bénit les montagnes ou le phare dont les guides de lumière expédient chaque matin avant que le monde ne se réalise. Fermez les yeux et ressentez comment vous devenez un récipient d'abondance infinie. Permettez à cette vérité de résonner à travers chaque cellule de votre être comme vous dites que je suis abondance et mon abondance est infinie. Permettra cette connaissance de hocher la tête dans vos os pour devenir non seulement une pensée, mais votre propre conclusion d'essence dans la bibliothèque intemporelle. Sagesse. Il y a une histoire d'un chercheur nommé Seron qui a voyagé pendant des années à travers des déserts et des montagnes perfides à la recherche de la source légendaire d'abondance, suivant des cartes et des parchemins anciens qui ont promis que chacun a promis de révéler son emplacement, mais après avoir épuisé chaque chemin, il s'est retrouvé à nouveau où il avait commencé. Dans son propre jardin, assis sous le vieil chêne, fatigué de ses voyages, Seron a remarqué comment la rosée du matin brillait comme des diamants sur chaque feuille, les pendentifs aux fruits de leurs arbres brillaient comme de l'or au soleil. À ce moment de l'immobilité parfait, il s'est rendu compte que l'abondance que je recherchais l'avait traversé. Vous avez parcouru un chemin similaire tout au long de ces chapitres, découvrant la langue sacrée de l'argent dans l'ancien Seron. Vous avez peut-être commencé ce voyage en croyant que l'abondance que j'ai trouvée quelque part en dehors de vous. Cependant, alors que chaque enseignement a été déplié, vous vous êtes éveillé à la vérité, la source infinie de la prospérité. Chaque souffle que vous prenez résonne avec la fréquence de l'abondance que chaque pensée que vous pensez s'aligne sur le flux universel d'abondance de votre voyage avec ces enseignements n'est pas un voyage pour trouver la vérité de l'abondance. Votre voyage avec ces enseignements marque non pas une fin mais un début lorsque vous avancez de ce livre de Khams en vous le pouvoir de manifester une abondance illimitée. Les principes sacrés que vous avez embrassés continueront de se dérouler, révélant des couches plus profanées pour vous mesurer pendant que vous parcourez votre chemin. N'oubliez pas que vous êtes maintenant une incarnation vivant la conscience de l'abondance, que votre présence active uniquement le flux d'abondance qui touche tout ce qui traverse votre chemin comme des ondulations dans un étang. Formé d'être trouvé un espace calme où vous pouvez être entièrement présent, tenir une pièce dans la paume de votre main ou allumer une bougie. Laissez cet objet simple devenir un symbole sacré de votre engagement à incarner l'abondance infinie. Dire ces mots avec toute la puissance de votre conscience éveillée. Je suis un aimant pour de l'argent et ma prospérité ne connaît pas de limite. Et ma prospérité ne sait pas de limite. Que cette déclaration marque votre émergence en tant que professeur de Sacred of Money, un canal par lequel l'abondance infinie coule éternellement. Choisissez éternellement un objet de signification. Peut-être une pièce de monnaie transmise à travers les générations ou une simple lumière de bougie la maintient entre vos mains et ressentez l'énergie de la femme ancienne qui vous traverse. L'énergie de la vieille femme qui coule à travers vous déclare à haute voix: je suis un aimant d'argent infini et ma richesse ne sait aucune limite. Que ce moment soit un engagement de saut à vivre comme une incarnation de l'abondance infinie. Si vous avez apprécié ceci, j'ai sélectionné audio exclusif ce prochain livre qui changera votre vie,